Mhm. Ouais, c'est cool. Ce hangout en direct est en cours. Est-ce qu'il fonctionne? Euh, j'adore. Ouais, ça fonctionnera jamais du premier coup, cette saloperie de toute façon. Ah putain. Allez, vas-y, fonctionne. Ah tiens. Bah, je crois qu'on y est. Vous avez vu peut-être pour ceux qui sont habitués, il y a eu deux trois petits changements. Genre, il y a un immense poster là-bas. J'ai mis des autocollants sur ma tour. Ouais, vas-y, bling bling, t'as vu quoi, en mode Nicolas Sarkozy. Euh, voilà. Donc, salut à tous. Comment ça va les gens? Voilà, je vais juste attendre 40 000 ans que vous arriviez à répondre, vu que bah voilà, ça prend 10 ans. Voilà, j'attends, hein, parce que là, je suis encore en ce moment en train de demander comment ça va. Voilà. Vous êtes avec au moins 35 secondes de retard sur le live, mais on s'en fout, ça marche. Alors, si j'ai choisi les origines de Laughing Jack, oui, parce que ça se dit Laughing et pas logging, hein. On parle pas de loading, on parle de Laughing. C'est tout simplement parce que, et là, il va falloir que j'aille re-regarder, mais normalement, oui, c'est le cas. Euh, Parce que la creepypasta a été proposée par, et il faut que j'aille voir, parce que la creepypasta a été proposée par Ximos Gaming et qu'elle s'est ramassée 21 pouces verts. Ce qui fait que, bah voilà, c'est cette creepypasta qui doit être lue parce que j'ai dit ce sera un vote en fonction des pouces verts. Donc vous avez été 21 à voter pour les origines de Laughing Jack. Et franchement, ça va être une des creepypastas les plus dures que je dois faire. Bah, parce que parce que il y a rien dans cette creepypasta. Il y a rien qui n'est exploitable. Pour de vrai. Je l'ai lu, cette saloperie. Bon, déjà, ouais, à part du gore, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais voilà, quoi, il y a rien, il n'y a pas grand-chose d'exploitable. Donc je suis désolé, ce sera peut-être pas au niveau de Jeff the Killer, mais je vais essayer. Voilà, donc bah, on va se lancer tout de suite. Bon, bah allons-y, hein. Donc pour ceux qui voudraient lire la creepypasta en même temps, je vous rappelle que le lien de la creepy est dans la description de la vidéo que vous regardez en ce moment. Donc bah si vous voulez lire en même temps, parce que je vais faire beaucoup de coupures, hein, pour faire mes commentaires. Donc bah lisez la creepypasta en même temps, c'est dans la description de la vidéo. Et merci à Driss95 qui vient, enfin Driss95 qui vient de me suivre sur Google. Et je m'étire et on y va. Ah. C'était un désolé. Voilà. Donc, allons-y. Bon, avant toute chose, je veux quand même faire ma petite intro classique parce que la dernière fois, on m'a reproché de pas la faire parce que tout le monde a l'habitude de la voir. Donc, allons-y. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour un nouveau LDC ou les ans des creepypasta. Non, plus sérieusement, si vous attendez à cette vidéo à ce que je lise une creepypasta en essayant de vous faire peur, ça va pas être le cas. Hein, je précise d'avance, LDC est une émission qui a pour but de démonter les creepypastas. Si ça vous plaît pas, cassez-vous maintenant. Ok? Non, j'en ai marre d'être poli avec les gens qui m'insultent parce que j'ai eu l'audace de me moquer de leur creepypasta préféré.
Donc voilà, par contre, si ça vous plaît, le fait qu'on puisse se moquer de Creepypasta, mais restez, venez me faire des câlins, soyez les bienvenus. Donc on va commencer tout de suite avec les origines de Laughing Jack. Bref. C'était la veille de Noël dans un Londres enneigé, en Angleterre, dans les années 1800. Et dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac. Comme, bonjour Gilles Blogueuse, comme genre Isaac Clarke de Dead Space. Ça voudrait dire qu'il a plus de 300 ans dans le jeu. Bien conservé, hein. Et là, bah, première complainte, comment on sait ce qui s'est passé, quoi? Je veux dire, ça a été relaté, il y a eu des journaux qui en ont parlé. Comment on sait que c'était en Angleterre dans les années 1800, une petite maison à la périphérie de la ville, à la veille de Noël? Comment on sait tout ça? On le saura jamais, hein? Voilà! Déjà, bah, c'est bien, hein? Environ 25 mots de la première phrase, il y a déjà un truc qui joue pas. Je sens que je vais m'amuser avec ce truc-là, moi. Isaac était un enfant. Non, c'est vrai, à 7 ans, tu es un enfant. Ouais, non, là, je me moque pour rien. Bon, bref. Isaac était un enfant triste et sans amis. Alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille en attendant avec impatience l'ouverture des cadeaux qui avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël magnifiquement décoré, le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Alors, peut-être un autre petit truc qui fonctionne pas, hein. Noël tel qu'on le connaît, ça a été instauré vers 1910-1920 par la compagnie Coca-Cola qui a littéralement inventé le personnage du Père Noël. Et c'est vrai, hein, si le personnage du Père Noël est rouge et blanc, c'est uniquement parce que Coca-Cola voulait ce personnage-là pour qu'on associe Noël à Coca-Cola, parce que Coca-Cola c'est rouge et blanc. Donc en 1800, on mettait pas de sapin et on s'offrait pas des cadeaux. En 1800, on se réunissait pour se faire une bouffe en famille. Et c'est d'ailleurs ça les origines de Noël pour de vrai. Noël pour de vrai, c'était on se réunissait tous ensemble en famille et on bouffait comme des porcs jusqu'à ce qu'on ait l'estomac qui explose. Et personnellement, je préfère cette version-là. Hein, parce qu'à l'époque, les enfants, ils ne faisaient pas chier pour ouvrir les cadeaux. Bref. Le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était une femme stricte qui restait à la maison et avait déscolarisé Isaac. Ah, donc la mère qui est pauvre, elle déscolarise son fils, donc elle saute toute possibilité de pouvoir avoir de l'argent qui rentre par son fils quand il sera grand avec un bon travail, parce qu'il n'aura pas l'éducation nécessaire pour avoir un bon travail. Ok, en 1800, les gens étaient cons, hein. Son père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même si une grande partie de ses gains servait à l'achat, à la consommation de grandes servait à l'achat et la consommation, pardon, de grandes quantités d'alcool à la fin de son quart de travail. Parfois, il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bars de Londres. Occasionnellement, il était violent, il battait sauvagement la mère d'Isaac. Puis quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Une rage sexuelle ivre. D'accord. Disons que le traducteur, c'est pas faute à la creepy là, je pense, hein, ça a été la traduction de merde. Mais bon, message au traducteur. Google, c'est pas bien. Faut maîtriser la langue avant de traduire. Voilà. Maintenant, tu retournes à tes cours d'anglais et t'essayes de nous refaire une traduction de la creepypasta. Parce que sinon, je vais me foutre de ta gueule tout du long. Avec tes traductions de merde. Ah. Comme il était arrivé cette nuit, pardon, qui était une de ces occasions, et qui était juste resté. Ok, je pense qu'il a oublié un mot, donc je vais l'ajouter, hein, parce que là, il dit, comme il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme. Donc voilà, on va la refaire. Comme il était arrivé ivre cette nuit, voilà, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme, frémissant sous ses draps souillés jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Les détonations, donc ça veut dire qu'il se tirait dessus. Le traducteur, j'ai juste envie de te pendre en ce moment. Qui que tu sois, où que tu vives, je vais te retrouver et je vais te botter le cul tellement fort que tu vas en apprendre l'anglais par le cul. Ok?
Isaac réussit finalement à s'endormir. Il a rêvé de ce que ce serait d'avoir un ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux comme les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marquait un grand changement, quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien, qui élaborait ensuite un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Ok. Ok, à l'attention d'un ange gardien. Donc, ouais, je vais cesser de croire que l'auteur veut nous faire croire que cette creepy est bien réelle, parce qu'à partir du moment où on te parle d'anges gardiens qui font des cadeaux très spéciaux pour des petits enfants tristes à Londres, moi je dis non. Ok? Non, non, non. Non, ça marche pas comme ça. Le monde n'est pas comme ça. Enfin, bref. Voilà, pour ceux qui veulent voir le poster, allez-y. C'est bon? Vous avez bien regardé? Je me ravance. Comme le soleil se levait sur le matin de Noël, le traducteur "je vais t'arracher les couilles et te les faire bouffer", Isaac ouvrit les yeux et trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarquilla les yeux dans la crainte. Il regardait la boîte artisanale colorée en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux, et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit en face de la boîte mystérieuse et la ramassa avec les deux mains. Comme d'habitude, on a des précisions complètement inutiles. Je veux dire, il la ramassa avec les deux mains. Il la ramassa, point. Je veux dire, que Isaac la ramasse avec sa bite, à ce stade, on s'en fout. C'est de l'enrobage pour faire un texte un tant soit peu plus long. Et vu la longueur de l'histoire, il n'y en avait vraiment pas besoin. Je veux dire, ce truc me prend 4 pages sur LibreOffice. 4 putains de pages. Ce LDC va me prendre 1 heure et demie à faire. Surtout si je fais des pauses de 10 minutes à chaque fois pour me plaindre. Ce que j'adore faire d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est mon poster? C'est un truc qui a été livré avec la carte graphique que j'ai reçue par LDLC. Voilà. Donc je sais pas du tout, c'est un espèce de démon à la con avec une épée dans la main droite et une tête coupée dans la main gauche. Avec écrit en haut AVGA, Art of the Game. Mais bon, bref, on va continuer. La boîte était magnifiquement peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Gravé. Tu peux pas sculpter du bois. Tu graves du bois. Bah si, tu peux sculpter du bois. Mais non, là c'est gravé, clairement. Je veux dire, voilà, gravé. Le traducteur, je t'encule. Il y avait une étiquette sur la boîte qui disait tout simplement "Pour Isaac". Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Isaac plissa les yeux pour lire les mots. Love, Jack, box. Il s'arrêta. Laughing Jack in a box. Isaac avait entendu parler d'un Jack dans une boîte, mais jamais d'un Laughing Jack dans une boîte. Sinon, le traducteur, là, t'aurais pu mettre un Jack qui rit dans une boîte. Ah, je veux dire, quitte à traduire. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal de la boîte. Isaac tourna la manivelle et la chanson "Pop Goes the Weasel" sonna en rythme avec les fluctuations de la manivelle. Comme la chanson finissait, Isaac chanta avec le dernier verset "Pop Goes the Weasel", mais rien ne se passa. Isaac poussa un soupir. C'est cassé. Il plaça la boîte sur le bord du lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse, dans sa nuit sale et dans sa routine. Dans sa nuit sale et dans sa routine. Je sens que je vais pas critiquer une seule fois la creepypasta, mais juste la qualité de la traduction. Dans sa nuit sale et dans sa routine. Mais s'il vous plaît, engagez quelqu'un qui sait parler anglais pour faire la traduction des creepypasta. Mais pitié, quoi! C'est traduit par une grenouille française avec une baguette et un béret, c'est pas possible. Oh là là. Bref, on continue. Parce que oui, j'ai pas dit que je critiquais que la creepypasta. Hein. Si la creepypasta est bonne, vous en faites pas que je vais me rabattre sur le traducteur, parce qu'il le mérite, à 100%. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Gunslinger Corps, Gunslinger Corps, si tu veux ce poster, il te faut acheter il te faut acheter ça. Là. Vous voyez tous bien la boîte. Le poster était dedans. Mais bon, ça te fera 225 € le poster, donc je sais pas si ça vaut le coup. Ah.
Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte en bois trembler violemment, puis d'un coup, le haut de la boîte s'ouvrit et un défilé de fumée colorée et de confettis beugla. Beugla. Si j'étais pas en direct, je me serais déjà levé pour essayer d'aller rechercher l'adresse du traducteur. Malheureusement, je suis en direct, donc il a un sursis exceptionnel pour le moment. Ok. Isaac se frotta les yeux, incrédule. Comme la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince, multicolore, un clown avec des cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel en guise de nez, d'accord, les épaules plumeuses, plumeuses, ça veut dire quoi ça? Les épaules plumeuses? Ça veut dire quoi? Qu'il peut voler par ses épaules en faisant comme ça avec ses épaules, il arrive à décoller? Bref. Et un équipement de clown coloré. Le clown écarta les bras et tout excité annonça: Venez, venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul, l'unique Laughing Jack in a Box. Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. Qui es-tu? Demanda-t-il. Le clown coloré sauta du lit avec un sourire heureux. Pardon, c'est moi qui dis mal. Je suis content que tu poses la question. Je suis Laughing Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique, je ne me lasse jamais de jouer, et je change en fonction de ta personnalité. En d'autres termes, tout ce que tu voudras. Ce qui est complètement con, parce que si Laughing Jack était en fonction de la personnalité du gamin, il devrait être actuellement surpris et complètement déprimé, et pas heureux. Voilà. Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. Hein? On est à amis? Il bégayait. Oui, bon, quand t'as écrit on est à amis, mi, t'avais pas besoin d'ajouter il bégayait derrière. Hein, on s'en doute un peu quand t'écris comme ça. Mais bref. On est à amis. On est à amis. Ouais. Que quelqu'un me fasse un remix de ça, maintenant. Je veux le voir sur YouTube dans une semaine. C'est clair? Maintenant. Jack regardait le garçon tout en levant un sourcil. Ami? On est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. Pourquoi je prends la voix de Bob Lennon en faisant ça, quoi? Ami, on est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. Ha ha. Bref. Maintenant, je sais que vous voyez le clown en Bob Lennon. J'ai réussi. Mon but dans la vie a été accompli. La mâchoire d'Isaac en tombait. Tu connais mon nom? Jack laissa échapper un rire lunatique. Bien sûr, je sais ton nom. Je sais tout sur toi. Donc maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu de « Je vois quelque chose de… » Ha ha. Bref. Isaac sourit jusqu'aux oreilles. Vraiment? Nous pouvons jouer à des jeux? Oh, super! Oh! Il s'arrêta. Je ne peux pas. Je dois aller en bas pour voir mère et pour mes devoirs et mes tâches. Son sourire disparut dans la déception. Jack posa sa main sur l'épaule d'Isaac et dit avec un sourire chaleureux: Ça va aller, je vais t'attendre ici. Ha ha. Isaac sourit et regarda son nouvel ami. C'est alors qu'il entendit la voix stridente de sa mère lui demandant de venir en bas. Eh bien, je dois y aller. On se voit plus tard. Ok, Jack? Dit Isaac alors qu'il se dirigeait vers la porte. Jack sourit. Absolument, gamin. Oh, et Isaac? Isaac regarda Jack qui lui fit un clin d'œil et lui dit: Tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien. Ha ha. J'y fais rien, maintenant que j'ai commencé à le faire Bob Lennon, c'est voilà quoi. Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirigea vers la porte. Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique qui est apparue au pied de son lit. Sa mère, cependant, n'en croyait pas un mot. Enfin, il a convaincu sa mère de le suivre dans sa chambre pour qu'elle puisse voir Laughing Jack de ses propres yeux. Ils montèrent les escaliers et Isaac ouvrit la porte de sa chambre. Merci, Givre Blogueuse. Je t'aime aussi très fort. Je vous aime tous. Vous êtes les meilleurs abonnés du monde et je le pense. Vous voyez, mère, Isaac s'arrêta. Il balaya la pièce qui ne contenait ni clown magique ni mystérieux coffre en bois. Alors, si jamais c'est il balaya la pièce du regard. Parce que il balaya la pièce, ça veut dire que Isaac se dirige vers le balai dans le coin de sa chambre et commence à balayer devant sa mère pour chercher un clown magique. Ils en ont trop pris. T'en as trop pris, gros. Enfin bref. Bref.
La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda Isaac d'un regard menaçant. Ses genoux tremblaient. Mais mère, il était... Paf! J'adore ça. Paf! Paf! Je veux dire, quelqu'un a réussi à écrire quelqu'un a réussi à écrire une onomatopée dans un texte. Paf, quoi. Paf, c'est un truc que tu utilises dans une BD, ça. Paf. Bordel. Non, 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 je reste bloqué sur ce paf. T'écris pas paf. Le paf, tu le supprimes. Tu vas directement à la mère d'Isaac lui donner une grosse gifle en plein sur son visage. C'est quoi ce paf? C'était une GTX 660, mais maintenant j'ai une 770. Ce commentaire était pour Alpha Rose. La mère d'Isaac lui donna une grosse gifle en plein sur son visage. Ses yeux devinrent humides. Et ses lèvres commençaient à trembler. Mais. Je sais plus lire. Il se sentait sur le point de tomber par terre. Stupide gosse insolent! Comment oses-tu me mentir sur telles idioties? Qui voudrait être ami avec un ver inutile tel que toi? Reste dans ta chambre pour le reste de la soirée et tu n'auras pas de dîner. Maintenant, tu ne dis plus rien, ingrat! Je sais pas à qui appartient cette voix, mais ça me semblait bien pour la mère. Je veux dire, la belle voix d'homme et tout, mais bon. Isaac réussit à avaler le nœud dans sa gorge pour murmurer une réponse. Merci. Sa mère le regarda pendant un moment avant de quitter la pièce, pleine de dégoût. Pourquoi sa mère est une pétasse? Pourquoi sa mère est une pétasse? Non, on n'a eu aucun indice jusqu'à maintenant. On sait que sa mère l'a déscolarisé, qu'ils sont pauvres, donc ils doivent vivre dans le grenier parce qu'il n'y a peut-être pas assez de chambres en bas. Tout ça, c'est facilement explicable. Mais pourquoi les parents de ces persos tarés sont soit des irresponsables comme dans Jeff the Killer, hein, qui demandent au mari d'aller chercher le fusil? Oui, je suis encore là-dessus, hein, alors que c'est son fils. Et là, pourquoi la mère est une pétasse? Franchement, donnez-moi des explications dans les commentaires, je sais pas. Enfin bref, oui, je crois que j'avais une GTX 660 Ti. Oui, je me rappelle, Alpha Rosa. Isaac s'agenouilla et posa son visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Ha ha, dit une voix. Isaac était sur le bord du lit où Jack était maintenant assis à côté de lui. Où étais-tu? Murmura Isaac. Jack passa sa main dans les cheveux d'Isaac pour le consoler et dit doucement. Je me cachais! Ha ha! Je ne peux pas laisser tes parents voir le pyro barbare! Sinon, ils ne nous laisseront plus jouer! Ha ha! Non, il faut que j'arrête avec la... À moins que vous vouliez pas me voir arrêter Laughing Jack en Bob Lennon, il faut que j'arrête, parce que sinon la creepypasta, elle va perdre un peu de son charme. Hein. Bref. Isaac essuya les larmes de ses yeux. Hé, gamin, je suis désolé d'avoir dû me cacher, mais je le faisais pour toi. Parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux, dit Jack en souriant. Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête. Bah oui, parce que c'est dur de hocher la tête en faisant du bruit. Hein. Tu vas pas faire clic, 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 clic. T'as vu, j'ai pas hoché la tête silencieusement. Connard. Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit, Laughing Jack et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jack rendit tous les soldats d'étain d'Isaac vivants pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris alors qu'il regardait ses jouets se déplacer. Puis, Laughing Bob et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes. Des histoires de fantômes fantasmagoriques. Ouais, je m'arrête de temps en temps pour lire vos commentaires en même temps, hein. Ah d'accord, donc il y a tout le monde qui veut me voir continuer à faire du Laughing Bob. Ok, d'accord. En plus, je le fais très mal, Bob Lennon, donc voilà. J'en ai tout, moi. Ah oui, les fantômes fantasmagoriques, oui, parce que les fantômes sont fantasmagoriques par définition, hein, juste comme ça au hasard. Vive la redite. Vive la redite. Dédicace à GTA Gamer 28, voilà. Ah. Isaac demanda à Jack s'il était un fantôme, mais Jack expliquait que lui était plus genre entité cosmique toutes sortes, vois-tu, ouga bouga. Le traducteur, je vais te tuer, t'arracher les couilles
te retirer la peau du cul et en faire un masque sur mon visage. Va apprendre l'anglais. Maintenant. À la fin de la nuit, Jack fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il mit ce festin coloré dans sa bouche. C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi doux. Isaac avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient enfin être entrées dans l'ordre pour le petit Isaac. Et sinon, tu vas répéter Isaac combien de fois? Tu sais, on a des synonymes, des trucs du genre qui permettent de pas répéter 20 fois le même mot. Je veux dire, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai bien fait gaffe de pas écrire 50 fois le même mot. C'est chiant à lire. Au moins jusqu'à l'incident qui a eu lieu 3 mois plus tard. Il faisait très chaud et ensoleillé à Londres ce jour-là, ce qui était plutôt rare. Bah oui, vive les stéréotypes, hein, parce que vous savez tous que Londres, c'est perpétuellement brumeux et pluvieux. Ils connaissent pas le soleil. Jamais. Ils n'ont pas d'été à Londres. Ils ont qu'une seule saison, c'est la saison brume pluvieuse. C'est tout. Aussi, avec l'aide d'un certain ami, Isaac avait pu terminer ses travaux et était autorisé à aller jouer dehors. Tu veux une explication pourquoi Gunslayer? Parce que je dois switcher entre les commentaires et la creepy, là. Bref. Les choses ont commencé assez simplement. Le duo était derrière la maison à jouer aux pirates quand Isaac a repéré que le chat des voisins s'était faufilé dans son jardin. Yarg! Nous avons un espion ennemi en vue! Tous à tribord! Isaac cria, captivé par la fantaisie et l'imagination. Yo ho! Je vais l'attraper, capitaine Isaac! Moi! S'écria le premier lieutenant Jacques avec sa meilleure voix de pirate. Non, là, il a fait une voix de pyro-barbare, mais c'est à cause de moi. Jack tendit le bras à travers le jardin et prit le félin sans méfiance, qui commença à lutter avec vigueur. Ne le laissez pas s'en tirer, Jackie, ou on le fera passer par-dessus la planche. Ah, merde. Merde, j'ai... Ah, putain. J'ai pas coupé le live au moins? Non, ok. Et je regarde si... Bon. Ok. J'ai cru que j'avais coupé le live à un moment. Excusez-moi, hein. Ouais, Chloé raconte, dédicace à toi. Mais j'aime tout le monde là dans les commentaires, prenez pas ça. Si, j'ai un dual screen. Mais prenez pas ça pour vous, je vous aime tous, vous êtes tous mes fans adorés chéris que j'aime. Et si je pouvais tous vous prendre dans mes bras, je le ferais, puis on ferait l'amour sauvagement ensemble, en dessus, à côté d'un feu de cheminée, sur un tapis en peau de bête. Mais bon, bref, on continue, hein. Isaac était contrarié, l'emprise de Jack sur le chat serré. L'emprise de Jack sur le chat serré. Donc le chat, il est serré. C'est pas Jack qui est en train de serrer le chat. C'est le chat qui est serré naturellement. Vous savez, c'est une nouvelle race. C'est le chat serré. Tu peux l'essorer après lui avoir fait prendre un bain. Bien pratique. Ses bras se prolongèrent comme un anaconda s'enroulant autour du félin qui luttait pour sa vie. Les bras de Jack continuaient à presser l'animal en appuyant sur l'air de ses poumons. Les yeux de l'animal commencèrent à gonfler. Il sortit de leurs orbites avec un bruit sec. Jack relâcha rapidement la créature de sa main qui était à présent sans vie au sol. Il y eut un gros silence à la vue du corps mutilé du chat. D'ailleurs, les gens là, la dernière fois sur Jeff the Killer, on a eu plus de 800 commentaires. Je compte sur vous pour battre ce chiffre. C'est clair, commentez comme des porcs dans les commentaires là. Hein? J'adore les lolis. Voilà. Le silence fut finalement rompu par un rire désopilant venant d'Isaac. Ah ah ah, ouah, je suppose que les chats n'ont pas vraiment de vie. Ah 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 ah, tuez ce gamin. Franchement, rien que pour ça, il méritait que sa mère le batte, il mérite d'avoir un père alcoolique, il mérite de crever dans la douleur et dans la souffrance. Et que des gens le regardent crever sans l'aider. Aussi, je n'aime pas les gens qui s'en prennent aux animaux. Je déteste ça. Si j'en ai un en face de moi, je lui fais bouffer son rectum. Par le nez. S'écria Isaac, les yeux presque en larmes. Laughing Jack commença à rire aussi. Hé hé, ouais, mais ça ne va pas te causer des ennuis si ta mère trouve le chat de ton voisin mort dans ton jardin. Le rire d'Isaac s'arrêta. Oh non, tu as raison, je vais aller le jeter dans la cour des voisins. Il est con ce gamin, hein. Il est con ce gamin. Il y a ton ami imaginaire ou
pseudo-imaginaire, ou je sais pas trop ce que c'est, qui vient de tuer le chat des voisins, qu'est-ce que tu fais pour te débarrasser des preuves? Tu vas jeter le chat mort des voisins dans la cour des voisins. Non, pauvre con, tu vas le jeter dans une poubelle ou tu l'enterres. Connard, va. Même moi, j'aurais pu deviner ça à ton âge. Ah. Effectivement, fan de Kiba, il y aurait pas mal de gens qui crèveraient. Bref. Isaac paniqua. Il saisit une pelle à proximité, ramassa le cadavre du chat et le lança par-dessus la clôture. Il était à présent à nouveau dans la cour des voisins. Jack et Isaac ont alors rapidement regagné la chambre. C'est arrivé environ 1 heure plus tard. Isaac avait les oreilles percées par les cris de sa mère, hurlant son nom en bas. Ni Jack ni Isaac ne dirent un mot. Il se glissa dans les escaliers, seul face au terrible sort qui l'attendait. Jack pouvait entendre beaucoup crier d'en bas, mais ne pouvait rien faire. Après une trentaine de minutes, Isaac, les yeux larmoyants, monta les escaliers. « Eh bien ?» demanda Jack nerveusement. Isaac au sol commença à parler. « J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle ne me croyait pas. Elle dit que tu n'es pas réel. » Dans ce cas-là, pourquoi Jack va pas se montrer? Je veux dire, bordel, c'est pour sauver le cul de ton ami, là, hein? Peut-être que les parents te laisseront plus jouer avec ton seul ami, mais putain, va te montrer, montre-leur, salut, je suis réel, c'est moi qui ai tué le chat, paf, creepypasta fini, point. On pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai presque envie de la réécrire en disant, en mettant un truc du genre, je sais pas, Jack soupira et annonça, bon, je vais aller me montrer à tes parents et leur dire que c'est moi qui ai tué le chat. Comme ça, ils n'auront pas à t'envoyer en pension et je payerai pour tes crimes parce que je suis ton meilleur ami. Happy end. Point. Jack fronça les sourcils, conscient que tout cela était de sa faute. Bah si tout ça est... Si t'es conscient que c'est de ta faute, va te montrer aux parents, espèce de trou du cul, égoïste. Bref. Ouais, voilà, Driss 95 résume bien, mais parce que Jack est un connard, voyons. Voilà. Puis c'est pas moi qui vois les commentaires avec 2 minutes de retard, c'est vous qui avez 2 minutes de retard sur moi, en fait. Non, je vais pas faire des lives sur des jeux online, tout simplement parce que j'ai pas assez de vitesse d'upload. Ah. Isaac utilisa sa manche pour essuyer ses larmes. Je vais te renvoyer un pensionnat, je pars ce soir, et tu ne peux pas venir avec moi. Pourquoi? Tu le fous dans sa boîte, tu mets la boîte dans ton sac ou dans n'importe quel truc de voyage que tu as, en disant que c'est juste un petit truc que tu veux prendre avec toi pour te rappeler de ta chambre. Et puis même, tu le caches à ta mère ou à ton père, tu prends ça là-bas et paf, il vient avec toi. Je veux dire, c'est pas comme s'il était difficile à transporter, Jack. Il vient d'une petite boîte qui doit faire cette taille-là. Souriez. Jack prit un air choqué. Quoi? Mais je ne peux pas venir. Où vais-je aller? Isaac ne dit rien. Retournez là-dedans. Mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... Ha ha. Oui, il va faire ha ha à la fin de ses phrases, je vous jure. Maintenant que j'ai commencé. Bon anniversaire, Chloé raconte. Jack s'arrêta. Isaac se leva, des larmes coulant sur son visage. Jack, je te promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. Jack regarda la boîte, puis de nouveau Isaac. Et je serai là à t'attendre, gamin. Jack sourit, une seule larme coula sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école. Pour la première fois, alors, elle a déscolarisé son fils, elle s'étonne qu'il devient violent et l'envoie dans un pensionnat pour le rescolariser. Elle est conne, la mère, ou c'est moi? Bon, en même temps, dans ces creepypastas, les gens n'ont pas de sens commun, hein, donc voilà quoi. Bref. Pour la première fois, Laughing Jack sentit ce que c'était d'être seul. Même lorsqu'il était piégé dans sa boîte, Jack était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, il attendait son ami, et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait plus la poussière. Laughing Jack était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant il attendait jour après jour, mois après mois, de se réunir avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison, mais ne venaient jamais à la chambre à étage. La seule fois où il entendait leur présence, c'était quand ils se battaient. La vie de Jack se résumait désormais à la solitude et à la déception. Au fil des années, les couleurs vibrantes de Jack ont commencé à se fondre dans un flou monochrome de noir et de blanc, pris au piège tout seul, éternel et sans espoir. C'est vachement bien écrit ce passage. Et je le dis tout de suite, là, pas souvent que je fais des compliments au creepypasta, mais c'est un passage qui est vachement bien écrit. Pour de vrai,
Je trouve qu'on ressent bien la solitude de Jack. Je veux dire, bon, c'est clair que Isaac aurait pu prendre la boîte avec. Ça aurait été plus simple, c'est clair, mais ça aurait... vous voyez, ça aurait pas pu faire un Laughing Jack complètement starbédieux bulbe. C'est clair. Mais là, ce passage, j'aime bien. C'est vraiment très bien décrit. On sent qu'il est seul et c'est cool. Ça fait du bien de voir de la bonne écriture dans une creepypasta pour une fois. 13 années ont passé avant que le père d'Isaac rentre particulièrement ivre et une altercation avec sa femme comme d'habitude. Violence physique à nouveau, mais à cette fois, elle ne sut pas se remettre en place. Elle ne sut pas se remettre en place. C'est-à-dire, elle n'arrivait pas à se remettre debout. C'est quoi cette phrase? Elle ne sut pas se remettre en place. Ça veut rien dire. Bon, le traducteur, ça y est, c'est officiel. Je vais aller sur le Deep Web et trouver un tueur à gages pour toi. Il devra arriver bientôt, t'en fais pas. Ça me fait plaisir. Le père d'Isaac avait battu sa femme à mort et fut condamné à la pendaison le lendemain. D'accord. Les procès, ça n'existait pas en 1800. Hein? Putain, les procès de 1800, c'était les procès les plus longs du monde. Pour de vrai. Le temps de réunir toutes les preuves, et puis d'ailleurs, on n'avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui, forcément, de réunir des témoins, d'interroger des amis de la famille, ça prenait des mois de condamner quelqu'un, tout en étant absolument pas sûr que c'était lui ou pas. Hein? Je veux dire, le père aurait très bien pu dire « Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma femme comme ça. » On est en putain de 1800, enfin 1813 en l'occurrence, vu qu'il y a 13 ans qui sont passés. Comment les flics ils vont prouver le contraire? Hein? Il a qu'à juste péter la serrure et dire « Ah bah il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, je suis responsable de rien. » Non, non, là les flics sont arrivés, ils ont fait « Oh, votre femme est morte par terre, vous êtes condamné à pendaison le lendemain. » Et puis le père il a fait « Ok. » Non. Bref. Avec ses deux parents morts, cela signifie qu'Isaac héritait de la vieille maison poussiéreuse, où il avait passé la première moitié de son enfance. Laughing Jack fut très surpris quand il entendit les pas de son vieil ami monter les escaliers menant au grenier pour la première fois en 13 ans. Mais il n'était pas ce que Jack avait espéré. Isaac avait l'air différent. Non seulement il était plus âgé, mais il semblait aussi posséder ce regard sombre et étrange sur son visage. Il n'était plus le jeune garçon plein d'espoir et curieux que Jack avait connu. Alors attends. Bon, il a 20 ans. Oui, je sais, j'ai dû compter avec mes doigts, je suis très nul en calcul mental. Je voulais juste savoir son âge. Jack attendit avec impatience Isaac pour le libérer de la prison où il avait attendu pendant de nombreuses années. Mais la boîte de Jack était là, intacte et inaperçue sur une étagère dans le coin de la salle avec tous les autres bibelots poussiéreux indésirables. Isaac avait complètement oublié son vieil ami, avait rejeté tous ses rêves d'enfance. Étonnamment, Jack ne sentit plus rien, il était vide. 13 ans d'attente et une grosse déception laissaient le clown triste. Jack est resté dans sa boîte, incolore et sans émotion. J'aime bien ces passages où ils décrivent l'état d'esprit du clown. C'est vachement bien fait. Franchement, là, je plaisante pas, c'est de la très bonne écriture. Même si le traducteur l'a sûrement massacré au 27e degré, c'est de la très bonne écriture. Bref. Le lendemain, Isaac alla à son travail de tapissier faire des réparations de meubles pour les gens de Londres. Alors, sachant qu'on lit l'histoire maintenant plus ou moins à partir du point de vue de Jack, comment est-ce qu'on sait qu'il est tapissier? D'ailleurs, qui d'entre vous en a quelque chose à foutre qu'il soit tapissier? Sérieusement. Est-ce que c'est nécessaire à l'intrigue de l'histoire? Non. C'est juste pour ajouter un mot puis faire classe, genre j'ai pris un boulot qui était pas mal en 1800, hein, c'était tapissier, tu vois. Je prouve que j'ai fait un petit peu des recherches sur l'époque, t'as vu? Je suis trop fort. Non, Isaac alla à son travail, faire des réparations de meubles. Ben, Isaac alla à son travail, point. On s'en fout qu'il aille faire des réparations de meubles pour les gens de Londres, sérieux. Ah. Ouais, Perrine Grémillet a bien dit ça en fait. Et ouais, il était plein d'espoir et curieux quand il se faisait maltraiter par ses parents et qu'ils égouillaient des chats. Ouais, effectivement, voilà, c'est très très bon point d'ailleurs. Isaac n'a jamais été plein d'espoir. Il était détruit dès le départ avec la vie qu'il a eue. Il y a longtemps qu'il avait perdu tout espoir. Et d'ailleurs, si Jack a tué le chat, c'est parce que son humeur change en fonction de l'humeur d'Isaac. Ça voulait dire que Isaac avait envie de tuer ce chat. Ce gamin allait mal finir quoi qu'il arrive.
Tout simplement. Bref. Jack attendit en captivité. Quelques heures plus tard, un Isaac ivre rentra chez lui et trébucha dans l'escalier de sa chambre. C'est vrai, il était dans sa station spatiale et avait tué plein de nécromorphes en faisant des boulots de tapisserie. Donc, il avait des raisons d'être ivre. Oui, je sais, ce nom Isaac me fait tout le temps penser à Dead Space. Je suis désolé, je vais arrêter avec ça. Hein. Mais cette fois, il avait un ami avec lui. C'était une amie qu'Isaac avait ramassée au bar plus tôt ce soir. Qu'il avait ramassée au bar, c'est-à-dire elle traînait sur une table. Il a fait c'est à quelqu'un, la fille, là? Personne? Bon, je peux la prendre alors, hein? C'est trouvé, c'est à moi donc. Pas à peine de venir la réclamer après, hein. Je l'ai trouvée, elle est à moi. Qu'il avait ramassé, qu'il avait rencontré, mais pas ramassé. Le traducteur, je vais t'arracher tes cellules nerveuses, une par une, et t'es enfoncé dans les orbites, avec un couteau rouillé, tout en chantant la Marseillaise, en chœur avec toi. Bref. Elle était belle avec tes cheveux blonds, les yeux bleus saphir et un sourire qui pourrait faire fondre les cœurs. La curiosité de Jack était attirée par l'invité d'Isaac. Qui est-ce? Attends, qui est-ce? Un nouvel ami? Pourquoi Isaac aurait-il besoin de nos amis alors qu'il a le Pierrot barbare? Je pensais que j'étais le seul ami d'Isaac. Jack pensa au sein de son isolement infernal. Isaac et son ami s'assirent sur le lit et bavardèrent au sujet de la vie à Londres. Isaac fit une blague sur le temps et tous deux se mirent à rire. Jack siffla avec envie la nouvelle amie d'Isaac. Jack siffla avec envie. Comment tu peux siffler avec envie? C'était mon sifflement envieux. Attention, hein. Après, je peux te faire le sifflement en colère. Voilà. Le traducteur, je te hais. Je te déteste. Je t'emmerde. Fort. Ok? Voilà. Ah oui, Pac-Man 57 a raison. Isaac, c'est aussi le héros de The Binding of Isaac. Isaac et la jeune fille se regardèrent profondément dans les yeux et se rapprochèrent pour un baiser avec un tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Avec un tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Un tourbillon passionné. Je ne demande pas ça souvent, mais mes chers fans que j'adore, je vous adore. Je vous aime tous autant que vous êtes. Venez faire un câlin. Vous voulez bien tenir le traducteur pendant que je lui enfonce mon genou dans les couilles jusqu'à ce qu'elle lui remonte dans la gorge et lui ressorte par les trous de nez? S'il vous plaît. Vous êtes 36. Je pense que c'est assez pour le maintenir. Merci, ce serait gentil. Jack était perplexe devant cette étrange démonstration d'affection car il n'a jamais vu personne s'embrasser avant. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vu personne s'embrasser dans un tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Je serais aussi perplexe. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Comme le baiser devenait plus intense, Isaac passa sa main le long de la cuisse lisse de la jeune fille sur sa jupe. La cuisse lisse, la cuisse suffisait parce que j'ai jamais vu une fille avec une cuisse rugueuse. Hein? À moins qu'elle ait la cuisse en papier de verre, elle est lisse, de toute façon, hein, surtout si elle est jaune. Bref. Isaac persistait et répétait son geste, en plaçant cette fois sa main sur les sous-vêtements soyeux. La jeune femme prit avec grand mécontentement les avances sexuelles d'Isaac et il reçut une claque dure sur son visage. Parce qu'il y a des claques molles. Non, les claques sont forcément dures, elles font forcément mal. Pourquoi je lis ça, moi? Ah bah oui, parce qu'on me l'a proposé. Ah, et putain, là, je suis à la moitié du texte. Bonne nouvelle. Ah putain, ça fait déjà 44 minutes que j'y suis, vous vous rendez compte? C'est Oren qui a traduit à pasta? Ok, d'accord. J'ai un nom. Maintenant, je vais pouvoir envoyer un tueur à gage. Ou le tuer moi-même, j'en sais rien.
Les yeux d'Isaac virèrent au sombre. Il dévisagea la femme. Sa passion ivre se transforma en colère. Les battements de cœur de la femme accélérèrent quand elle vit le visage d'Isaac en ébullition. Sale pute! Cria Isaac. Il lança son poing dans le visage de la jeune fille. Il lança son poing. Mais s'il vous plaît, quoi! Il lui mit son poing dans la gueule, point! Il lança son poing. Là, ça veut dire clairement qu'il dévisse son poing, il la prend avec l'autre main, puis il lui jette dans la figure. Mais c'est débile! Le traducteur sait au moins parler français? Bon, on a déjà déduit qu'il savait pas parler anglais, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il sait parler français? Bordel! Bah, au revoir, fan de Kiba. Hein. À une prochaine. C'est pas une claque ce que j'ai fait. Attends. Voilà. Ça, c'est fait. J'espère que vous avez bien entendu le bruit. Ah, putain, je fais mal quand je me tape. Les yeux de Laughing Jack s'élargirent. Il vit de longues traînées de rouge jaillissant du nez de la jeune fille. Quel jeu est-ce? Quel jeu est-ce? Ha ha, pensait-il innocent. Isaac saisit d'une main le poignet de la jeune femme et déchira sa culotte de l'autre. La jeune fille, terrifiée, essaya de se battre. Isaac caressait ses seins, saisissant sauvagement ses cheveux et forçant sa langue dans la gorge de la jeune femme en sanglots. Voilà, là vous venez de voir ma baffe et c'était vachement cool. C'était vachement cool à regarder. Putain, mais ça me fait encore mal, hein, par contre. Bordel. Qui criait aussi fort qu'elle le pouvait. Jack regardait avec de grands yeux curieux. Son vieil ami la saisit et sa bouche se remplit de sang. La fille effrayée tomba du lit et se laissa tomber sur le sol. Elle se précipita vers la sortie. Isaac prit rapidement une embardée vers l'avant et réussit à attraper son jouet en fuite en saisissant sa robe. Là, remontant, il prit le chandelier au large de la table de chevet à côté de lui et de toutes ses forces, il défonça la tête de la jeune femme qui s'ouvrit comme une pastèque mûre. Parce que vous saurez tout de suite que les pastèques qui sont pas mûres, ça s'ouvre pas. Hein. Merci pour la notification inutile, là. Mais bon. Putain. Du sang épais éclaboussé à travers la pièce. Du sang épais éclaboussé à travers la pièce. Ça ne veut rien dire. D'un point de vue de la langue française, si l'Académie française lisait ça, je pense qu'il y aurait une soudaine vague de suicides parmi les académiciens français. Bref. Alors, du sang épais éclaboussé à travers la pièce. Ouais, je suis obligé de le lire comme ça parce que merde, voilà quoi. Je suis pas raciste, hein, je précise. Je suis pas raciste. Hein. C'est juste que c'est le premier accent qui m'est venu pour faire cette espèce de truc de teubé, du sang épais éclaboussé à travers la pièce, mais bon, bref. Le corps de la jeune fille convulsa sur le sol pendant plusieurs secondes avant de devenir complètement immobile. Du sang partout. Quelques gouttes parvinrent même sur la boîte de Jack qui était très intéressé par le spectacle. Pour la première fois en 13 longues années, un sourire commença à revenir sur le visage de Jack. Un rire soudain s'échappa de ses lèvres froides, puis un autre, jusqu'à ce que Jack hurle de rire à l'intérieur de sa boîte scellée. Quel jeu vraiment fascinant! Ha ha, je deviens psychopathe! Dit Jack en voyant les cheveux blonds dorés de la jeune fille mélangés au sang. Ouais, non, le jeu devient psychopathe, c'est moi qui l'ai ajouté quand même. Hein. Et ouais, Perrine Grémier a soulevé quelque chose d'assez intéressant. Là, le crâne ne s'ouvre pas comme ça au premier coup, hein, même un chandelier. Le crâne, c'est résistant. Alors au pire, tu peux le fissurer, mais pour l'ouvrir en deux, il te faut une scie circulaire. Rien de moins. C'est pas un chandelier qui va réussir à l'ouvrir, même un chandelier en or massif. Mais bon, bref. Comme l'adrénaline commençait à s'adoucir, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps. Il prit le corps sans vie de la jeune fille et se laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui et la verrouilla avant de quitter la maison. Il revint presque une journée complète plus tard et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement de travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau en bois, sur le mur opposé à la porte et ensuite traîna le lit avec le cadavre ensanglanté sur le milieu de la pièce. Isaac eut l'espace pour travailler, mais il avait également donné à Jack un siège au premier rang pour l'ensemble du spectacle. Jack regardait avec un grand sourire inaltérable comment Isaac jouait avec son nouveau jeu de cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de son gros sac à outils sur la table de travail derrière lui. Un assortiment de couteaux, marteaux, pinces et autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut un couteau d'ameublement dont il se servit pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Non! Non, 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 je vois très bien où ça veut aller.
Je comprends très bien que cette creepypasta veut être le plus gore possible, mais si tu veux pas te faire choper et que tu veux te débarrasser du corps, tu vas l'enterrer en forêt. En 1813, il y en avait une chier de la forêt du côté de l'Angleterre. Il y en avait vraiment une bardée de forêt. Hein? Donc merde. Voilà. Tu fais pas du cuir avec la peau de quelqu'un, c'est la première chose qui va se voir s'il y a une enquête policière. Cela fait, Isaac utilisa une scie pour scier les bras, les jambes et la tête, perturbé dans sa tâche par la présence d'asticots. Non. Non. Non, après une journée, il n'y a pas déjà des asticots dans le cadavre. Non. Je veux dire, non. Je sais même pas quoi dire. Pourquoi il y aurait déjà des asticots? Ça fait pas 6 mois qu'elle est là, la nana. Le mec, il a été assez intelligent pour écrire une creepypasta qui fait 4 pages et qui est tellement long à lire que je commence à avoir mal à la gorge. Mais en plus, il est pas foutu d'aller regarder une vidéo sur la décomposition. Non mais sérieux? C'est pas après un jour qu'il y a des asticots dans quelqu'un. À la limite, il y a des mouches, mais pas des asticots. Et encore, les mouches, c'est même pas sûr. Hein? Putain. Ouais, j'en étais où, moi? Blablabla, blablabla. Après avoir rempli la poubelle avec l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa les membres jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans le jus de cadavre et les posa sur la table de travail, puis dans la soirée, il mena la poubelle à l'extérieur et jeta les restes pourris dans les égouts de Londres pour être emportés dans la mer. Pendant les 3 prochains jours, Jack regarda Isaac avec étonnement. Il faisait un fauteuil vraiment grotesque avec les restes de la jeune fille. Je vous rappelle qu'il doit se débarrasser du cadavre. Et là, il le met à l'endroit le plus évident du monde. Le premier endroit où on va chercher, c'est-à-dire dans sa maison. Fuck la logique. Mais fuck la logique, quoi. Même pas besoin de regarder des vidéos de décomposition. Hein. Wikipédia te dit en combien de temps un humain se décompose après sa mort. Et après combien de temps il y a des asticots. Tiens, d'ailleurs, je vais aller regarder tout de suite. Alors, décomposition humain, Wikipédia. Voilà, cadavre, Wikipédia. Ouais, je fais une petite pause pour voir ça parce que merde. Alors, asticot. Non. Vert. Blablabla. Ouais. Donc voilà, Wikipédia nous dit donc que après un jour, il n'y a pas d'asticot dans un corps humain. Voilà. Je sais que Wikipédia, c'est pas la meilleure source de renseignement, mais je vais y faire confiance pour cette fois. Non, pas Osef de la logique avec les creepypasta. Il faut de la logique. Il faut de la logique, putain de merde. Parce que, d'accord, c'est fictif, mais ça se passe dans notre monde. Et dans notre monde à nous, les cadavres n'ont pas d'asticot après un jour. Oui, je sais, je reste longtemps là-dessus et tout, je fais chier avec ça. Mais merde, il y a des trucs que je peux pas supporter. Bon, maintenant vous attendez 2 secondes que j'aille me chercher un verre d'eau parce que, voilà, vous en profitez pour discuter un peu entre vous pendant 2 minutes. J'ai juste mal à la gorge, je reviens. Ah ouais, je fais des coupures comme ça, t'as vu un peu? C'est classe, hein?
À la vôtre. Ah, il me faut un petit peu faire des pauses, hein, parce que ça fait 55 minutes que je parle. C'est du thé froid, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et oui, il y a du soleil chez moi. Ok, ça y est, je suis rafraîchi. Ah. Voilà, je peux continuer. Alors ça, j'ai encore la moitié de l'histoire à lire. Putain, ça va être long. Ah. Les pieds arrière étaient faits de fémur, tandis que les pieds avant étaient en tibia. En tibia. Ah, en tibia. Voilà. Un cadre en bois était utilisé pour la base et l'assise, mais le rebord du support était fait de vertèbres. Les os du bras avaient été utilisés comme un coudoir et avaient été fixés en place par quelques côtes. Les tendons étaient utilisés comme renfort avec les cheveux blonds d'or. Avec les cheveux blonds d'or, ouais, blond d'or, d'accord, blond c'est or, voilà quoi. Le truc gris et jaune, c'est mes manettes de Nintendo 64. Bah, file le lien de ton dessin Laughing Bog, hein, Laughing Bob Mia Fenikusu. Ah. Alors, les cheveux blonds d'or tressés en une doublure pour la base. Au sommet de ce fauteuil de l'enfer était placé le crâne qui avait appartenu à la jeune fille aux cheveux blancs dorés, aux yeux de saphir et au sourire qui pouvait faire fondre les cœurs. On n'avait pas besoin de relire ça, c'est bon, on l'avait déjà lu une fois, merci connard. Isaac était très satisfait de son travail et Laughing Jack était vraiment impressionné par la créativité profonde de son ancien camarade. Après cette nuit, Isaac ne toucha plus jamais une goutte d'alcool car il possédait maintenant une soif beaucoup plus macabre. Je vous rappelle qu'il devait se débarrasser du cadavre. Quelle meilleure manière que de se débarrasser d'un cadavre que d'en faire un meuble que tout le monde peut voir si les flics débarquent. Quelle bonne idée. Ah. J'aime pas manipuler du liquide autour de mon PC comme ça, moi. C'est la première fois quand même que je dois boire au milieu d'une creepy, hein. D'habitude, j'ai la gorge qui suit, mais là... Dans les semaines suivantes, Isaac apporta plusieurs améliorations à son petit atelier des horreurs. Il enleva le matelas du lit et posa une rangée de planches de bois épais à la place, puis il attacha des bras et des jambes au fond et sur les côtés. Isaac n'avait besoin que d'une dernière chose avant de planifier une autre partie grotesque. Il avait travaillé sur elle pendant une semaine d'affilée. La main sculptée dans le bois. Une fois appliquée la couche de peinture blanche, la création d'Isaac fut complète. C'était un masque ressemblant à quelque chose que l'on peut porter à un bal masqué. Il avait un front plissé, un gros nez de troll qui lui permettait de frapper sans crainte dans le cœur de ses clients bien aimés. Avec son nouveau visage et la salle transformée en un nid d'assassinat, le traducteur je te hais toujours autant, il était enfin temps pour Isaac Lee Grossman de ramener à la maison un nouveau compagnon de jeu. Tiens, c'est maintenant qu'on apprend son nom de famille alors qu'on n'en a plus rien à foutre. Si, normalement, un meuble fait à partie de restes humains, ça va plus le cadavre, mais apparemment, ça dérange pas Isaac. En même temps, quelques 300 ans plus tard, il se bat contre des nécromorphes, donc on comprend pourquoi ça le dérange pas plus que ça quand on connaît son passé. Hein. Ah. La nuit suivante, Laughing Jack regarda Isaac Grossman, masqué, piétinant les escaliers, emportant avec lui un grand sac de jute avec tous ses hôtes à l'intérieur. Et sinon, la police, même si on est en 1813 et quelques là, elle s'est toujours pas rendu compte que tous les anciens clients d'Isaac ont disparu. Non, bah visiblement la police c'était des incompétents déjà à l'époque. Hein. C'était un nid, les fils, un nid.
Il vida le sac sur son lit de torture et laissa échapper un jeune garçon attaché et bâillonné. Il avait très peur et probablement à peine 5 ou 6 ans. Isaac dénoua rapidement les liens du garçon et lui coinça les pieds et bras dans le cadre du lit d'acier. Les larmes coulaient sans cesse sur le visage impuissant du garçon. Isaac posa ses outils sur l'établi. Il revint en brandissant une paire de tenailles rouillées et sans perdre de temps, il glissa la mâchoire inférieure de la pince sous l'ongle de l'index droit et serra fermement. Les yeux de l'enfant tremblaient, il commença à supplier Isaac de le laisser s'en aller, blablabla. Isaac sourit en arrachant péniblement le premier ongle. Le garçon cria de toute son âme, se tordant de douleur sur les planches de bois. Le sang commença à jaillir de son doigt. Ouais, en fait, l'auteur de ce machin, c'est juste quelqu'un qui adore le gore, quoi. Je veux dire, il y avait strictement aucune raison que Isaac vire à ce point taré, quoi. Ok, il avait tué un chat, chose que je ne cautionne pas. Moi, je l'aurais déjà buté pour moins que ça, le Isaac à la con, là. Mais, merde. Il a découvert qu'il aimait bien tuer et qu'il aimait faire des meubles avec ses cadavres, ok. Et pourquoi, soudainement, il aime torturer? En fait, c'est l'auteur de cette histoire qui me fait peur, sérieusement. Hein? Parce que quand t'arrives à écrire des trucs aussi graphiques sans aucune censure, c'est que t'as un problème dans ta tête. Hein? Bref. Isaac plaça ensuite la pince sur le majeur, tenant fermement l'ongle avec ses tenailles rouillées. Une fois encore, il tira la pince en arrière, mais cette fois, l'ongle ne s'arracha qu'à moitié. Le garçon cria de douleur, ses doigts se crispaient, en sang. Isaac donna un autre coup sec, le reste de l'ongle s'arracha, mais pas sans une bonne dose de peau avec. Même Isaac était un peu rebuté par ce spectacle douloureux, contrairement à Laughing Jack, qui caquetait de joie à la vue de ce spectacle qu'il voyait depuis son ancienne boîte poussiéreuse. Donc ouais, Isaac, la vue d'Asticot, ça le dérange, hein? Le fait de faire un fauteuil avec le cadavre d'une jeune femme, ça te dérange pas. Mais attention, il y a un petit peu de peau qui s'arrache avec l'ongle. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Je peux pas continuer. J'arrête là ma carrière de tueur, hein, s'il te plaît. Attends, il y a un petit peu de peau qui s'arrachait. Ouh là là. Oh putain. L'auteur est un taré pour moi. Hein. Perso, c'est pas le genre de mec que j'aimerais rencontrer. Isaac retourna à l'atelier et troqua la pince pour un grand marteau de fer. Il fit ensuite son chemin vers le pied du lit de torture où d'une main il enfonça la jambe gauche de l'enfant. Ah, ok. Le marteau dans la jambe gauche de l'enfant, non? Ouais, non, le traducteur, je te déteste toujours autant. Il souleva le marteau au-dessus de sa tête. Le jeune garçon continuait de pleurer, alors de toutes ses forces, Isaac abattit le marteau vers le bas nu du garçon, brisant l'os avec un craquement. Le bas nu. Non. Non, ça marche toujours pas, ce genre de traduction, mais bon. L'enfant convulsait dans la douleur et poussait des cris stridents. Le bâillon de tissu attaché étroitement à son visage étouffait. Comme l'enfant subissait une douleur intense, Isaac plaça le marteau sur le lit en bois et retourna une fois de plus à l'atelier où il se munit d'un long couteau pointu. Sans tarder, il commença à sculpter les mots vers inutiles dans la poitrine de l'enfant. Oh, maintenant on essaye un peu de relier ça au passé d'Isaac. Je veux dire, on n'avait rien du tout avant, mais là, tout d'un coup, paf, oh mon Dieu, je me rappelle de ce que m'a dit ma maman quand j'étais petit, et cela m'a tellement traumatisé que je suis devenu un tueur fou. Bullshit! Mais bullshit! Attendez, non, 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 là, il faut que je... Où est-ce que j'ai quelque chose? Voilà. Bullshit! Mais bullshit! Mais bullshit à mort! Mais qu'ils aillent se faire foutre! C'est de la merde! Ah. C'est ce qui arrive. Alors, quand il eut fini, le garçon était à peine conscient. Ijnak s'agenouilla. Oui, tout à fait. Moi, je commence à avoir du mal à lire. Elle est tellement longue, cette putain de creepy. On a bientôt fini, là. Isaac s'agenouilla alors et murmura à l'oreille de l'enfant. C'est ce qui arrive aux enfants pourris qui font face aux gens désagréables. Ouais, là, sur le CD, c'était écrit bullshit, si jamais, hein, mais c'est très... Ah, putain. Les yeux de l'enfant, bon, c'est ce qui arrive aux enfants pourris qui font face aux gens désagréables, et c'est ce qui arrive aux bonnes histoires qui font face à des traductions désagréables. Ça aussi. Bon, puis encore, l'histoire, elle est à peine bonne. Hein. Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes. Isaac se mit à tailler la peau du visage de l'enfant, mais il fut surpris de voir que le garçon s'accrochait encore à la vie. L'enfant mutilé regarda Isaac avec des grands yeux ronds qui lui remplit son cœur noir de rage et de haine. Même sans visage, tu es toujours laid comme une merde!
Oui, je peux plus gueuler, là. Je veux dire... Attendez. Je prends un petit peu de carburant. Et je reprends. Même sans visage, tu es toujours laid comme une merde. Voilà, et encore un coup, parce que sinon, je vais cracher mes cordes vocales. Isaac cria, ramassa le marteau au pied du lit et commença à frapper le crâne du pauvre garçon qu'il brisa encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien qu'une masse de chair sanglante. À travers la pièce, Jack riait joyeusement. Ce spectacle avait été à la hauteur de ses attentes. Alors, juste comme ça, il n'est pas possible de bousiller un crâne à coups de marteau comme ça. Hein. Alors, à moins que ce soit une masse. Mais là, c'est... Mais là, c'est juste un marteau. Hein. Ça a déjà été prouvé. Donc non, c'est pas possible. Hein. Le crâne, c'est solide, c'est résistant. Il faut des bons instruments pour le péter. Le crâne, c'est quand même un des os les plus solides de notre corps. C'est pas avec ton putain de petit marteau que tu vas le briser comme ça. Tu vas faire tomber la personne évanouie, ça y a pas de souci. Mais tu vas pas lui briser le crâne, tu vas faire des fissures dans le crâne. Mais tu vas pas en faire des morceaux. Non, j'ai bientôt plus de thé là. Le second convive d'Isaac était une vieille femme aveugle qui avait invité pour boire le thé. Il lui fallut à peu près 5 minutes pour réaliser que la chaise sur laquelle elle était assise était faite de restes humains et encore 6 minutes pour trouver l'escalier. Non, il lui fallut pas à peu près 5 minutes. Déjà parce que ce machin pue la mort. Déjà t'es aveugle, donc ton odorat est plus développé ainsi que ton ouïe. Donc t'aurais dû sentir l'odeur dès que t'es rentré dans la maison. Connasse. Bref, on continue. Elle tomba en agitant les bras et en criant comme une dingue. Isaac décida de mettre fin à cette cruelle plaisanterie avec un choix simple. Il lui enfonça du verre à travers l'orbite. C'est un choix simple. Bah oui, du verre à travers l'orbite, c'est logique. Après cela, il ne restait plus qu'une petite fille qu'il avait gavée de verre brisé avant d'utiliser son ventre comme un punching ball. Au fil des semaines, de plus en plus d'âmes malchanceuses atteignirent le fin dans le grenier d'Isaac Grossman. Alors, tu peux pas gaver une fille de verre brisé avant d'utiliser son ventre comme un punching ball. Je veux dire, le verre brisé, il y en a un peu qui va passer, le reste va rester bloqué ici dans la gorge, elle va mourir d'une hémorragie interne. Donc que tu aies utilisé son ventre comme punching ball, ça, à mon avis, ça lui a rien fait, parce qu'elle était probablement morte depuis 20 minutes. Bref. Ah. Vous êtes à une chier de message là pour l'instant. Vous le saurez quand j'arrêterai le live à la fin, mais bon. Ah. La personnalité de Grossman était devenue plus sombre et sadique. Ah, on l'appelle plus Isaac maintenant, on l'appelle Grossman. Et Jack suivait son évolution alors qu'il pourrissait dans sa boîte poussiéreuse, jusqu'à une nuit très froide de décembre. Les clous rouillés qui tenaient le plateau de bibelot oublié cédèrent enfin. Tous chutaient au sol. Tout chuta au sol. Isaac entendit le bruit sourd d'en bas et décida de monter au grenier. Il marcha sur le plancher souillé de sang vers le plateau tombé. Isaac écarta certains des bibelots qui étaient tombés quand il vit finalement le Jack in a Box de son enfance. Isaac reconnut à peine la vieille boîte en lambeaux. Il la ramassa et enleva une partie de la poussière. Ensuite, par une quelconque nostalgie, il saisit la boîte et commença à tourner à manivelle. Un horrible son de Pop Goes the Weasel sortit de la vieille boîte. Et comme il l'avait fait pour la première fois, Isaac chanta le dernier verset. Pop goes the weasel. Le haut de la boîte s'ouvrit, mais rien ne se passa. Elle était vide. Il jeta la vieille boîte à la poubelle avec les autres bibelots cassés et alla ouvrir la porte pour retourner en bas. Mais il était bloqué. Isaac tira sur un poignet, mais la porte ne voulait pas bouger. À ce moment, il entendit une voix rauque, horrible, crier derrière lui. « Isaac! Je suis devenu taré! Mais je suis le pire barbare! » Une secousse froide parcourut l'échine d'Isaac et les poils sur son dos se dressèrent. Il se retourna lentement, balayant du regard toute la pièce jusqu'à la poubelle. Il finit par voir un cauchemardesque Laughing Jack. Il était complètement monochrome, ses cheveux noirs pendaient en mèches tordues, des dents pointues décoraient son sourire tordu, et ses bras pendaient comme ceux d'une poupée de chiffon avec ses longs doigts grotesques tombant au sol. Pardon, ça c'est le thé qui pas. Puis d'un ton froid, sa voix rauque de clown diabolique parla. Que c'est bon d'être libre. Je t'ai manqué, Isaac. Isaac était paralysé par la peur. Mais je croyais que tu n'étais pas réel. Mais imaginaire, bégaya Isaac. Jack répondit par un long riconement effroyable. Oh, je suis tout à fait réel, gamin. En fait, j'ai attendu si longtemps pour cette journée, pour que je puisse jouer avec mon meilleur ami pour la vie. Une dernière fois. Ça, j'adore. Non, là, franchement, comment c'est écrit là, une, point, dernière, point, fois, point,
C'est le meilleur truc du monde. Je peux parfaitement imaginer comment il dit ça. C'est le grand sourire dégueulasse. Et sur ce ton-là, une dernière fois. Quelque chose du genre. Moi, je me chierais dessus, perso. Hein. Là, je me chierais dessus. Bref. Avant qu'Isaac ne puisse répondre, les longs de Jack se tendirent à travers la pièce et il les enroula autour de ses jambes. Le clown tordu commença à la reprocher de lui, le traînant vers son lit de torture en bois. Les ongles d'Isaac grattaient le sol tout le long de la chaussée. Ignorant cette faible résistance, Jack attrapa rapidement 4 clous de fer long de 3 pouces dans l'atelier et les pressa droit sur les mains et les pieds d'Isaac, le clou en lit. Isaac grogna de douleur comme il criait à son ravisseur. « Ah, va te faire foutre, putain de clown bizarre !» Jack se contenta de rire. « Si tu ne veux pas dire quelque chose de gentil, alors ne dis rien du tout !» Jack mit ses longs doigts crochus dans la bouche d'Isaac, saisit fermement sa langue et la tira aussi loin qu'elle pouvait aller. Le clown attrapa ensuite son dos, saisit un couteau pointu. Le clown attrapa ensuite son dos, saisit un couteau pointu de la table et commença lentement à couper la chair de la langue d'Isaac. Le clown attrapa ensuite son dos. Son dos. Il tient la langue d'une main, il attrape le dos d'Isaac de l'autre et il prend un couteau pointu sur la table. Il le prend avec quoi, sa bite? Là, il y a un certain manque de cohérence tout d'un coup, hein, mais bon. Ah, bref. Saisit un couteau pointu de la table et commença lentement à couper la chair de la langue d'Isaac. Meurtri, la bouche d'Isaac commença à déborder de sang. Jack poussa un petit tube de métal dans la gorge d'Isaac. À ce stade, Isaac était déjà dans une grande douleur et avait les yeux fermés serrés pour éviter de voir les horreurs nauséabondes qu'on lui faisait sur son corps. Allez, allez, ce n'est pas drôle si tu ne regardes pas, dit Jack d'un ton ludique. Mais Isaac garda les yeux fermés. Jack soupira. Comme tu voudras. Jack maintint ensuite l'un des yeux d'Isaac ouvert. Il allongea son bras et prit quelques longs hameçons pointus dans l'atelier. Lentement, Jack poussa l'extrémité pointue du hameçon à travers la paupière supérieure droite et l'attacha à la pointe du niveau du sourcil, pour le laisser en permanence ouvert. Puis il sortit un second crochet, poussant à travers la paupière inférieure et l'épingla à la joue. Jack répéta le processus pour l'autre œil, pour qu'Isaac ne manque rien d'action. Laughing Jack prit ensuite le même couteau qu'il avait utilisé pour arracher la langue d'Isaac et commença à se concentrer sur l'élimination des lèvres. Jack trancha soigneusement 2 longues bandes de chair, montrant ses dents et gencives complètement explosées. Bon, elles sont aussi explosées en même temps, hein, donc voilà. On dirait que quelqu'un ne se brosse pas les dents. Jack ricana dans sa barbe et saisit le marteau. Isaac le suppliait d'arrêter, mais seuls les gémissements s'échappaient de sa gorge. Jack souleva le marteau en l'air et avec un sourire tordu, il frappa le bras et les dents d'Isaac qui éclatèrent comme de l'argile sèche. Jack laissa tomber le marteau et se mit à hurler de rire. Il déchira la chemise d'Isaac, prit de plus gros couteaux et il découpa le haut de la poitrine d'Isaac de haut en bas jusqu'à l'estomac. Isaac gémit de douleur. Non, Isaac devrait déjà être mort. Ou évanoui. Hein? Parce que des douleurs pareilles, à mon avis, tu restes pas debout. Hein? Il devrait déjà être mort à ce moment-là. Bref. Le monstre monochrome enfonça ses doigts misérables sous la peau de la poitrine d'Isaac et l'appela jusqu'au dos, pendant qu'Isaac observait ce spectacle en direct. Non, Isaac devrait être mort. Isaac devrait être mort depuis longtemps. Putain, bordel. Jack commença ensuite à sortir les intestins d'Isaac de la même manière qu'un magicien qui se met à tirer une série de tissus colorés de sa poche. Jack commença à souffler de l'air dans l'intestin. Une fois gonflé, il le tordit en sorte de faire un caniche. Et il s'écria en un petit rire bruyant. Je peux faire les girafes aussi. Isaac restait toujours dans la douleur et le choc. Non! Putain, Isaac peut pas rester dans la douleur et le choc, bordel de merde! Il est mort! On vient de souffler dans ses intestins et de faire un caniche avec! Non, on n'a pas une aussi grande résistance, bordel! Putain! La créature posa doucement le ballon macabre à côté de la tête d'Isaac. Pour son prochain tour, Jack enfonça sa main dans la cavité de l'estomac ouvert d'Isaac et tira sur l'un de ses reins, le tenant dans sa main. Jack se tourna vers son ami captif et haussa les épaules en déclarant « Les reins ne sont pas vraiment mon truc !» Il jeta l'organe de côté. Laughing Jack remarqua qu'Isaac commençait à dériver dans la mort. « Déjà fatigué? Pourquoi? On était presque au grand final. » Il commence à dériver vers... Il commence à dériver vers la mort. Non, pour moi, excuse-moi, mais... Il est mort depuis 10 minutes, Isaac, là. Hein. C'est bon, Jack, il est en train de faire ses tours tout seul, pendant que Jack, il est avec la gueule grande ouverte, les yeux tout blancs, hein, et puis qu'il est mort depuis bien 10 minutes. Bref.
s'écria Jack. Il sortit une aiguille de sa manche. Ça devrait te requinquer un peu. Jack enfonça l'aiguille dans la rétine d'Isaac et injecta le liquide dans son orbite de droite. Jack se tortilla et tordit l'aiguille dans le globe oculaire de son ancien camarade de jeu. Isaac était toujours en vie. Non, non, non. Isaac peut pas être toujours en vie. Il est déjà mort. Depuis longtemps. Mais bon. On va assumer qu'il est toujours en vie pour les besoins de la creepypasta. De toute façon, c'est bientôt fini, j'en peux plus. Allez, encore un petit coup là, parce que putain. Ah, ça fait du bien. Jack sourit. Eh bien, maintenant que j'ai ton attention. Le clown prit ensuite son long index tordu et le poussa dans un trou dans l'estomac d'Isaac. Jack baissa la tête vers la cavité de la poitrine ouverte et étendit sa bouche béante. En quelques secondes, un torrent de cafards commencèrent à ramper hors de la gueule du clown, se renversant sur la poitrine ouverte d'Isaac. Ils rampèrent tous dans la petite ouverture de l'estomac d'Isaac. Comme son ventre devenait gonflé d'insectes, les cafards commencèrent à se précipiter vers sa gorge pour sortir de sa bouche et de sa cavité nasale. Isaac était à quelques centimètres de la mort. Bon, Isaac était mort quand son ravisseur s'agenouilla à côté de lui et lui parla à l'oreille. Ça faisait longtemps, gamin, mais je crois que tout ça est fini maintenant. Pas besoin de pleurer. Cependant, j'ai l'intention de répondre mon amitié à tous les enfants solitaires du monde, lui dit Jack. Ouais, non, mais ça sert à rien parce qu'il est mort là. Il est mort depuis longtemps, il est mort depuis bien 15 minutes. Donc tout ce qu'il a fait Jack là, ça sert à rien. Hein. Il enfonça son bras dans la poitrine d'Isaac et tira sur son cœur encore battant. Non, son cœur devrait... enfin merde, voilà. Je vais arrêter de me répéter. Hein. La vie d'Isaac passa devant ses yeux. Il vit sa mère, son père, le pensionnat, ses victimes et la dernière pensée qui flotta dans son esprit fut ce Noël très spécial où il s'était réveillé pour trouver la magnifique boîte de bois sculptée qui contenait son premier ami. Il y a des rumeurs qui disent que lorsque la police a finalement trouvé le corps pourri d'Isaac Grossman infesté de cafards des semaines plus tard la veille de Noël, même si son visage avait été défoncé et déchiré en morceaux, il semblait presque heureux. Pourquoi Ichiyama? Parce que ça... Bon, déjà, la creepy est finie, là. Mais Ichiyama, pour répondre à ta question, parce que ça fait partie de l'univers de la creepypasta. Hein? Je peux accepter qu'il y ait un clown qui sorte d'une boîte parce que c'est dans le concept. C'est pour les besoins du scénario. Il n'y aurait pas le clown dans une boîte, il n'y aurait pas l'histoire. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est que cette histoire se passe dans notre monde, donc avec nos lois de la physique. Donc quelqu'un qui se prend dans la gueule ce que lui fait Jack, il meurt. Il meurt avant que Jack arrive au bout. Hein? C'est vite vu. Sérieux, il meurt avant la fin. Bref. Je vais donner mon avis par rapport à cette creepypasta. Contrairement à Jeff the Killer, je dirais que celle-là est un peu mieux. Jeff the Killer, c'était du gros bordel, c'était du n'importe quoi, ça voulait rien dire, et pour moi, c'était de la merde. Mais, quand on y réfléchit, et là, on m'entend? Ah non, tiens, je sais pourquoi. Voilà, j'avais appuyé sur la touche pour couper mon micro. Voilà, bon, bah, je vais éviter de réappuyer sur cette touche à la con, là. Ah, attends. Voilà.
Ouais, donc globalement, je vais refaire ma réaction. Ouais, donc comme je disais, j'ai trouvé les origines de Laughing Jack un peu mieux que Jeff the Killer. Déjà parce qu'il y a une certaine logique dans l'histoire. Il y a une certaine logique dans cette histoire. C'est que, bah, tout simplement, il y a un début et une fin. Jeff the Killer, c'était vraiment le gamin qui devient taré, mais sans aucune raison. Là, il y a quand même eu un développement, hein. C'est-à-dire que Isaac avait déjà quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il a eu une enfance de merde, il a eu un père alcoolique, il a eu une mère qui ne le respectait pas, et du coup, bah, ça a fait des trucs dans son cerveau, hein. Les gamins sont pas immunisés aux émotions. Donc voilà, pour moi, cette histoire a un petit peu de logique quand même. Là où ça m'énerve, par contre, c'est ces espèces de coups d'illogique juste à cause du délire de l'auteur pour le gore. D'ailleurs, pour moi, dans cette histoire, on aurait très bien pu se passer du gore. Pour de vrai, on aurait pu à fond se passer du gore, hein. J'en sais rien, le joueur en carton, tu verras bien quand elle est là, la prochaine vidéo de Stronghold. On aurait pu à fond se passer du gore. Il aurait pu, pour moi, c'est de la faiblesse d'écriture, ça, de décrire tout en détail. Je trouve que ça requiert beaucoup plus de skills de faire imaginer au lecteur ce que quelqu'un subit sans entrer dans le graphique. Donc voilà. Ouais, donc cette creepy est pas trop mal, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué, les trois quarts de mes complaintes ont été dues au traducteur qui ne sait ni parler anglais ni français, visiblement d'ailleurs. Donc je me demande un peu, je me demande un peu quelle langue il parle. Ah voilà. Ouh, j'en peux plus. Si cette vidéo vous a plu, bah vous connaissez la chanson, hein. Vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez commenter, vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément plaisir. Et puis tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, c'est-à-dire le lien de la creepypasta plus le lien de ma page Facebook sur laquelle vous pouvez laisser un j'aime. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasbrand pour vous servir. Bye. Bye. Allez, ciao.